La politique et cette inquiétude du président de l'Union pour le progrès et le changement UPC à propos de l'affaire de véhicules 4x4 que le parti au pouvoir aurait distribué à ses secrétaires généraux de province dans la perspective des élections de 2020. Face à ces militants mobilisés à Thomas dans le Nayala, Zéphirin Diabré s'est interrogé sur la provenance des ressources qui ont servi à l'achat de ces véhicules. Arsène Konitamde. À un an des prochaines échéances électorales, les états-majors des partis de la majorité et de l'opposition affûtent leurs armes pour la conquête du pouvoir. Le parti au pouvoir aurait doté les secrétaires généraux des provinces de véhicules 4x4 pour les prochaines campagnes selon certaines informations reçues par l'opposition politique. Zéphirin Diabré s'inquiète de l'origine des fonds qui ont permis au MPP de faire de telles acquisitions. Dans un pays qui est en guerre contre vraiment le terrorisme, si c'est nous, UPC, qui avons cet argent-là, on préfère le donner aux forces de défense et sécurité plutôt que de le donner à des secrétaires généraux pour se pavaner, quoi. Donc on n'arrive pas très bien à comprendre d'où vient l'argent, puisque bon, le parti, quel qu'il soit, ne peut pas cotiser pour qu'on atteigne à ce niveau-là des milliards pour acheter donc ce genre de voiture-là. Donc on se pose des questions sur l'origine de l'argent qui a permis au MPP d'acheter ces véhicules-là pour les donner à SAEG. Peut-être aussi que c'est quelqu'un qui leur a donné, mais si c'est ça, ils n'ont qu'à dire, voilà, pour que l'opinion soit un peu située, quoi, parce qu'il y a beaucoup de débats là-dessus. À Thomas, ce 2 novembre, le chef du parti du Lion vient s'entretenir avec les structures de base de l'UPC de la province du Nayala. Zéphirin Diabré appelle à une meilleure organisation pour hisser haut les idéaux du parti. Nous sommes là pour leur donner un certain nombre de conseils sur la manière de gérer le parti au niveau des villages, des communes et de la province pour que donc les résultats soient beaucoup plus efficients. Nous remarquons depuis la création du parti que nous montons en puissance progressivement. Donc c'est un signe très encourageant. La force d'un parti n'est pas la même en fonction des provinces. Ici, nous sommes en train de monter et nous sommes très confiants que pour les échéances à venir, on fera un score nettement meilleur à celui qu'on a fait en 2015. Dans le Nayala, l'Union pour le progrès et le changement est arrivée comme la troisième force politique après les élections de 2015. Pour 2020, les militants travaillent à inverser la tendance et faire un score mémorable dans cette province où l'UPC n'a pas encore d'élu national. Nous sommes déterminés. En tout cas, la mission qui nous est confiée, c'est de faire en sorte que, en tout cas, ce parti-là occupe la première place dans cette province-là. Je crois que nous allons travailler à cela. Nous avons en tout cas avec nous toutes les sous-sections. Nous avons la section. Et je crois que nous ne sommes pas seuls en tant que secrétaire général. Donc je compte sur en tout cas le soutien des autres membres donc, des bureaux des structures pour faire de ce parti-là en tout cas la première force politique dans la province. L'étape de Thomas est la 25e d'une série qui doit conduire Zéphirin Diabré dans les 45 provinces du pays à la rencontre des sections et sous-sections de son parti. Le week-end prochain, l'UPC passera un grand test, réussit le pari de la mobilisation pour son premier grand meeting en Côte d'Ivoire.